toi la lumière qui a vu nos ténèbres. Ouvre mes yeux, je veux voir. Grâce et bonté que mon cœur adore, mon âme aspire après toi. Oui, je te célèbre et je me prosterne. Je veux proclamer ta majesté. Toi, tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si grand et bon pour moi. Bien-aimés, dans le Seigneur, peuple de Dieu, chemin de guérison, 4e partie, la porte d'entrée dans la guérison. Bien-aimés, dans le Seigneur, peuple de Dieu, lorsque nous parlons de la guérison, il ne s'agit pas tout simplement de la guérison physique ou de la guérison de notre corps. Il s'agit aussi du débarras, de l'enlèvement, du déblocage de tout ce qui nous empêche d'avancer, tout ce qui t'empêche d'aller loin, tout ce qui t'empêche de voir très loin, tout ce qui t'empêche de prospérer financièrement, économiquement, maritalement, il s'agit de tout cela. Quand nous parlons de la guérison, nous faisons allusion à notre libération, nous faisons allusion à notre délivrance, nous faisons allusion à notre percée. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, la porte d'entrée dans la guérison. Saint Jérôme a déclaré ceci. L'ignorance de l'écriture, c'est l'ignorance du vrai Dieu. Autrement dit, la connaissance de l'écriture, c'est la connaissance du vrai Dieu. Et lorsque nous parlons de la connaissance de l'écriture, il ne s'agit pas tout simplement de la lecture de l'écriture, La connaissance de l'écriture ne veut pas dire la lecture de l'écriture. Tu peux être un chrétien, tu peux avoir lu toutes les écritures de la Genèse à l'Apocalypse. Si tu n'as pas une connaissance de cette parole, ça va être compliqué pour toi d'avoir ce qui est promis là-dedans. Si tu peux lire les écritures de la Genèse à l'Apocalypse, si tu n'as pas une connaissance dégagée, une connaissance approfondie, une connaissance mûrie de la parole de Dieu, tu seras en face de ta guérison, mais tu vas te lamenter, tu vas pleurer, tu vas gémir. Il y a aujourd'hui des gens dans le monde qui sont en face de leur guérison. Justement parce qu'ils ne connaissent pas la parole de Dieu, ils ont lu, mais ils ne la connaissent pas, ils sont restés devant cette porte-là d'entrer dans la guérison. Ils sont restés là et ils attendent quelque chose. Ils sont restés là et ils attendent que quelqu'un vienne les sauver. Ils sont restés là et ils attendent qu'un prince charmant viendra les sauver. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, qu'est-ce que je voudrais dire? J'ai déjà reçu des gens en consultation qui m'ont dit, eux, pendant qu'ils priaient, ils ont reçu une révélation, ils ont vu que leur doigt là, ce doigt leur a été coupé spirituellement et donc ils ne peuvent pas se marier. Bien-aimé, dans le Seigneur, peuple de Dieu, c'est la révélation que tu as reçue. Mais qu'est-ce qui est écrit pour toi? Qu'est-ce qui est écrit concernant ta vie? Qu'est-ce qui est écrit dans le volume de la loi? Qu'est-ce que le volume de la loi dit? Qu'est-ce que la parole de Dieu déclare à ton égard? Qu'est-ce que la parole de Dieu déclare à ton propos? Qu'est-ce que la parole de Dieu déclare que tu es? Tu as reçu une révélation
que ton doigt a été coupé et donc tu te dis que tu ne vas pas te marier. Mais qu'est-ce que la parole de Dieu déclare? Quelles sont les promesses de Dieu pour toi? Qu'est-ce qui est écrit pour toi? Qu'est-ce qui est la promesse de Dieu? La Bible déclare dans le livre de Jérémie, que moi, Éternel, je sais les projets que j'ai pour vous. Jérémie 29, verset 11, je sais les projets que j'ai formulés pour vous. Ce sont des projets de bonheur et non de malheur pour vous donner un avenir. Bien-aimé, dans le Seigneur, peuple de Dieu, j'ai reçu beaucoup de gens en consultation qui m'ont dit qu'ils ont fait un rêve. Dans le rêve, ce sont des cauchemars qu'ils ont fait. Ils sont poursuivis. Ils ont ci, ils ont ça. Donc, ils ont terriblement peur. Bien-aimé, dans le Seigneur, peuple de Dieu, de quoi avez-vous véritablement peur? De quoi avez-vous peur? Et que dit la parole de Dieu? Quelle connaissance as-tu des promesses qui sont inscrites dans la parole de Dieu? Quelle connaissance as-tu? Quelle connaissance as-tu? Dans le livre de Colossiens, chapitre 2, verset 15, la Bible déclare que Jésus, ton Seigneur, ton Sauveur, a vaincu le diable publiquement. Il a livré un spectacle, pas en privé, non, mais il a livré un spectacle en triomphant d'elle par la croix. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, beaucoup d'entre nous font des rêves. Et quand ils se réveillent, ils ont terriblement peur. Ils ont peur de leur vie. Ils ont peur qu'ils vont mourir. Beaucoup de gens, on leur a dit, par des prophéties, qu'ils vont mourir demain, ils vont mourir après-demain. On leur a dit qu'ils vont, par le diagnostic médical, on leur a dit que c'est fini pour toi, cette maladie, ça ne va pas te quitter. Cette maladie, ça va te tuer dans 3 jours, dans 2 jours, dans 1 jour, tu vas mourir. Bien-aimé, dans le Seigneur peuple de Dieu, c'est ce qu'on leur a dit. C'est ce que les hommes leur ont dit. Est-ce que les révélations leur ont dit? C'est ce que les rêves leur ont dit. Mais que dit la parole de Dieu te concernant? La Bible dit dans Isaïe 53 que réellement tu es et tu as par les meurtrissures de notre Seigneur Jésus-Christ, nous sommes complètement guéris. Ça veut dire que la guérison est déjà disponible. Que ma guérison est disponible, ta guérison est disponible. Mais ce qu'on te dit, en réalité, les révélations qu'on te donne, les rêves que tu as ou les rêves que des gens ont pour toi, eh bien, ça te dit autre chose et tu as terriblement peur. Moi, je voudrais te poser la question ce matin. Que dit la parole de Dieu te concernant? Quelle connaissance approfondie, mûrie as-tu de la parole de Dieu? As-tu du livre de la loi? Jésus a dit, il est écrit que Dieu va te protéger. Dieu allait envoyer des anges pour qu'ils te protègent. Que ton pied ne heurte contre aucune pierre. Bien-aimé dans le Seigneur, peuple de Dieu, c'est triste de voir en face cette réalité que nous vivons aujourd'hui, où la plupart des chrétiens ont terriblement peur. La plupart des chrétiens ont changé de vie, ont changé de route, ont changé de chemin, parce que en réalité, ils sont en Dieu, ils n'ont pas trouvé ce qu'ils cherchent. La dernière fois, j'ai reçu un témoignage sur ma plateforme. Ce n'est pas un témoignage, c'est une requête de prière que j'ai reçue. Il s'agit donc d'un homme c'est un chrétien en tout cas, qui est présentement dans des problèmes, dans des draps sales. Il est présentement même à la prison. Et apparemment, la famille se débrouille maintenant pour vendre ses biens afin de pouvoir le sortir de la prison. Puisque le monsieur, il travaille dans une entreprise et apparemment, il y a eu perte. Il y a eu un vol. L'argent est perdu dans la boîte. Apparemment, donc c'est lui qui est le responsable, le premier responsable des finances. Et donc, il est automatiquement inculpé. Et il doit payer cette somme, finalement, et le boulot, et la somme, il doit quitter le boulot. Il a quitté le boulot d'ailleurs. Il a été envoyé en prison.
et de 2 en prison, il doit payer cette somme qui est perdue. Il s'agit donc des millions. Bien-aimé, dans le Seigneur peuple de Dieu, la dame a envoyé la requête et quand j'ai lu la requête, j'ai écouté la requête, j'ai dit, écoute, je suis en train de faire le discernement et dans mon discernement, j'ai vu simplement que le monsieur, il a fait des vœux aux esprits des eaux. Au départ, il était un Dieu, il est chrétien, mais il a fait des vœux. Comme ça ne marchait pas, il était allé faire des vœux aux esprits des eaux dans son village. Et quand les choses ont commencé par marcher pour lui, il s'est dit, mais de toute façon, moi je suis chrétien, je ne vais plus retourner là, c'est bon. Alors qu'il était chrétien avant de faire ça. Mais dès qu'il a commenté que les choses ont commencé par bouger pour lui, il a changé d'avis. Il est venu se cacher derrière les hommes de Dieu. Et j'ai dit à la dame qui a envoyé la requête, j'ai dit, voilà, voici ce qui se passe. Eh bien, le monsieur, il est allé faire des vœux pour prospérer. Mais quand les choses ont commencé par marcher pour lui, il n'a pas réussi à honorer ses vœux. Bien-aimé dans le Seigneur, peuple de Dieu, c'est la connaissance, c'est l'ignorance des Écritures qui nous amène à faire de telles démarches afin d'aller consulter le diable pour avoir quoi que ce soit. Qu'est-ce que nous connaissons des Écritures? Je sais, la plupart du temps, nous lisons tous les Écritures. Nous lisons tous les Écritures et à peu près nous avons une image. Nous avons les Écritures, nous lisons les Écritures et nous savons également les références bibliques. Mais est-ce que nous connaissons réellement les Écritures? Est-ce que nous connaissons réellement les Écritures? Qu'est-ce que l'Écriture dit à ton propos? Que déclare la parole à ton propos? Tu es malade, la Bible déclare que tu as déjà reçu la guérison. Oui, la Bible déclare que tu as déjà reçu la guérison par les meurtrissures de Jésus. Il faut tout simplement commencer par faire cette expérience-là. Commencer par prendre le chemin de l'expérience avec Dieu. Commencer par expérimenter cette présence du sang, cette faveur du sang dans notre vie. Va dans ton lieu secret, commence par prier, commence par invoquer le sang de Jésus, commence par méditer sur le sang de Jésus, méditer sur les meurtrissures de Jésus, méditer sur ce sacrifice victime, qui est également la victime expiatoire de nos péchés. Commence véritablement par méditer là-dessus pour voir ce qui va venir dans ta vie. La Bible déclare que notre guérison est déjà disponible. Dans Ephésiens chapitre 1, la Bible déclare que nous sommes bénis de toutes les bénédictions qui sont dans les lieux célestes. Dans le psaume 91, la Bible déclare que tu ne seras pas atteint. Toi, tu ne seras pas atteint. Il est écrit que tu ne seras pas atteint. Il est écrit que Dieu a dit qu'il a des projets de bonheur et non de malheur pour vous. Il est écrit que nous aurons toujours la tête, et non la queue. Il est écrit que sois toujours proche de ce livre de la loi. Médite-la nuit et jour. Qu'elle ne te quitte jamais. C'est ainsi que tu auras du succès dans tes entreprises. Bien-aimé dans le Seigneur, peuple de Dieu, qu'est-ce qui est écrit réellement pour toi? Il est écrit, il est écrit, il est écrit. Mais lorsque nous sommes en face du diagnostic médical, lorsque nous sommes en face des rêves, des cauchemars que nous faisons, lorsque le diable nous propose des rêves, lorsque des gens nous donnent des prophéties, eh bien, on tremble, nos pieds tremblotent. On oublie carrément ce qui est écrit pour nous et on se laisse absorber, on se laisse avaler par ce que les gens nous disent. Entre ce qui est écrit pour toi et ce que des gens te disent et des rêves que toi-même tu fais pour te faire peur, entre les deux là, qu'est-ce qui est le plus grand? Je pense simplement que ce qui est écrit pour toi est plus grand que ce qu'on t'annonce. Que le diagnostic médical qu'on t'annonce, que la maladie qu'on t'annonce, ce qui est écrit pour toi est plus grand, plus puissant que la maladie qu'on t'annonce. Eh bien, il faut choisir carrément cette parole. Revenons donc à la parole. Lisons la parole, méditons la parole et que cette parole devienne une porte ouverte devant nous pour avoir la guérison, pour avoir la délivrance, pour avoir la percée
dont nous avons besoin. Bien-aimés, dans le Seigneur, peuple de Dieu, je me rappelle, j'ai toujours l'habitude de le dire aux gens que je connais, une fois, je me rappelle, ça devait être en 2010 ou 2011, je me rappelle que j'ai rencontré un collègue ou un camarade d'amphi avec qui je discutais et je lui ai dit, je vais aller faire mon passeport. Et il me dit, me connaissant bien, il me dit, oh, tu as fait le passeport. Est-ce que tu vas aller au champ avec ton passeport? Est-ce que toi, tu dis que tu vas faire le passeport. Est-ce que tu vas aller au champ avec ton passeport? Bien aimé, dans le Seigneur, peuple de Dieu, j'ai rigolé, j'ai dit, je fais le passeport, je vais voyager. Et finalement, on s'est séparés et je suis rentré chez moi. Mais ce qu'il m'a dit ne m'a pas convaincu. Ce qu'il m'a dit ne m'a pas convaincu. Ce qui me convainc, c'est ce qui a été écrit pour moi, ce qui a été écrit sur moi, ce qui me concerne comme écriture ici. C'est cela qui m'importe beaucoup. Bien-aimé, dans le Seigneur, peuple de Dieu, que ce que des gens vous disent, que ce que vos rêves, des fois des cauchemars, vous montrent, que ce que la réalité de cette vie vous montre, ne vous fait pas peur. Je me rappelle aussi que lorsque j'étais en première année à l'université de Lomé au Togo, je me rappelle un jour, j'étais à la fac et j'ai croisé un cousin. Il m'appelle, me dit, Gazra, tu vois, vraiment, tu viens rarement quand ça te plaît. Donc, tu ne peux pas réussir cette année. Tu peux rester à la maison. Donc, l'année prochaine, tu reviendras. Mais tu seras assidu comme ça, tu vas réussir la première année. C'est ce que le gars, il m'a dit. C'est un cousin, il m'a dit ça. Et je l'ai vu, j'ai rigolé un peu et je suis parti. Mais je sais que l'écriture révèle quelque chose sur moi. Je sais que la parole de Dieu ne trompe pas. Je sais que la parole de Dieu ne peut pas me faire perdre pied. Eh bien, voyons voir, à la fin de l'année, je suis allé vérifier les résultats et je suis admis. Je suis la dernière personne sur la liste des admis. Bien-aimé, dans le Seigneur peuple de Dieu, ce que des gens me disent, ce que des gens vous disent, soit vous êtes malade, peu importe la maladie, ce que des gens vous disent, ce que des gens vous racontent, ce que les médecins vous racontent, ce que même des hommes de Dieu vous racontent comme négatif, eh bien, commencez par les rejeter à partir de la parole de Dieu. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit sur toi? Qu'est-ce que la parole de Dieu dit sur toi? Qu'est-ce qui est écrit? Jésus a dit, il est écrit, il est écrit, il est écrit. Matthieu 4, 4, 6, 8, il est écrit, il est écrit, il est écrit. Qu'est-ce qui est écrit à ton propos? Bien-aimé, dans le Seigneur, peuple de Dieu, la parole de Dieu est pleine de promesses. Il y a même des gens qui sont malades et ils ont prié toute leur vie pour avoir la guérison, mais ils ne l'ont jamais reçue. La question est de savoir si réellement nous connaissons la parole. Parce que la parole déclare beaucoup de choses, que nous sommes guéris, que notre Jésus, il a triomphé publiquement de la croix, triomphé publiquement du diable. Notre Jésus, Romains 5, 17, que par lui, nous régnons effectivement dans cette vie. Commence par prier avec ces versets, commence par prier avec ces paroles, commence par méditer pour que cette parole devienne une porte d'entrée dans la guérison. Pour toi, que cette parole devienne une porte d'entrée dans ta libération, une porte d'entrée dans la percée. Bien-aimé, dans le peuple de Dieu, aujourd'hui, beaucoup de gens vont dans les églises, beaucoup de gens sont dans les églises aujourd'hui pour prier, pour avoir un mari, pour pouvoir avoir une femme. Bien-aimé, dans le Seigneur peuple de Dieu, c'est parce que simplement nous ignorons les Écritures. Il faut véritablement retourner à cet exercice spirituel qui est l'Écriture. Qui est l'Écriture qui nous amène à la méditation qui nous amène à la contemplation, et à la contemplation, nous faisons jaillir des paroles pour notre victoire, des paroles pour notre libération, des paroles pour notre percée, des paroles pour notre libération, les paroles pour notre élévation. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, ce que je voudrais simplement dire ce matin, tout ce qui est négatif, qui vient à votre encontre, rejetez-le rapidement. Les rêves négatifs, nous les rejetons. Les prophéties négatives, nous les rejetons. Tout ce qui est diagnostic médical négatif, nous les rejetons
par l'écriture, par la connaissance de l'écriture. L'écriture dit que nous sommes guéris par les meurtrissures de Jésus. L'écriture dit dans Psaume 91 que tu ne seras pas atteint. J'ai toujours raconté aussi ce témoignage. Pendant que j'étais encore au Togo, des gens ont comploté ma mort. Ils ont comploté ma mort. Une grande personnalité aussi y est inclus. Ils ont comploté ma mort. Et Dieu m'a révélé ça dans un rêve. Mais quand je me suis réveillé, je n'ai pas eu peur. 3 jours après, il y a eu un accident. Il y a eu un accident en cours de route. Et le lendemain, je suis sorti, je suis allé quelque part et j'ai croisé le même monsieur qui était venu me voir, qui faisait un rond autour de moi, qui faisait un tour autour de moi. Après, il a commencé par appeler des gens pour leur demander, mais lui là, il est qui même? Yacine là, il est qui? Est-ce que c'est un pasteur? Est-ce que c'est un prêtre? Est-ce que c'est un prophète? Il est qui même? Bien aimé, dans le Seigneur de Dieu, il ne s'agit pas d'être prêtre, d'être prophète, d'être pasteur ou d'être qui que ce soit. Vous voyez? Mais il s'agit simplement d'avoir une connaissance des Écritures. Vous pouvez lire l'Écriture, mais vous pouvez passer à côté de sa connaissance. Vous pouvez lire l'Écriture, mais passer à côté de sa connaissance. C'est pourquoi, lorsque nous lisons les Écritures, il faut méditer. Nous avons besoin de méditer là-dessus. Nous avons besoin de prier avec cette Écriture pour finalement être capable de voir l'Écriture comme une porte d'entrée dans notre guérison. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, revenons à la parole. Rejetons tout ce qui est négatif. Nous 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 renversons toute hauteur, comme le déclare la parole de Dieu. Nous amenons à la soumission toute pensée négative. Que Dieu nous bénisse abondamment et que nous sachions que quelque chose est écrit sur nous. Et que ce qui est écrit pour nous, sur nous, est plus puissant, plus fort, plus grand, plus costaud que ce qu'on nous annonce dans le monde et qui nous fait peur. Dieu nous bénisse abondamment. Très bonne journée à vous dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.